Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBN TV. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 151. Oui les amis, on va parler de 151, on va parler des prix du scellé, voir si le marché a bougé. Mais pas que, on va aussi parler des cartes les plus chères de cette série. Vous le savez peut-être, mais Squeezie a fait un opening de Pokémon 151 dimanche dernier. Donc, il a ouvert des UPC, il a ouvert des displays de bundle, coffret à la Kazam, coffret Elector. Donc, concrètement, il a ouvert aussi des ETB. Donc, concrètement, les amis, on va voir un petit peu si, finalement, son ouverture a eu un impact ou non sur le prix marché autour de 151. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de prix au niveau du scellé uniquement ou des cartes uniquement ou des deux? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il y a des bundles actuellement dans les Leclerc, dans les Jouets Club, la Grande Récré. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus récemment. Merci aux passionnés du Discord qui donnent des infos. Chaque ville, concrètement, j'ai vu, il y a eu énormément d'échanges de bons plans sur le Discord où tout le monde, finalement, à chaque fois qu'il récupérait du bundle dans une ville, dans un magasin, il le mettait sur le Discord pour que les autres puissent aller en prendre. Et franchement, ça a donné la chance à beaucoup d'entre vous sur le Discord. Donc, je remercie ceux qui jouent le jeu parce que franchement, c'est incroyable l'échange qu'il y a sur ce Discord. Donc, pour ceux qui ne sont toujours pas sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Il y a énormément de bons plans en direct. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au jeu concours qui est fait en partenariat avec Nakabox, les amis, tout se passe sur Instagram. Les deux Instagram sont dans la description. Pour participer et tenter de gagner du coup un tripack et un R7 EV8 étincelle déferlante, c'est tout simple. Vous allez donc dans le lien de cette description, vous nous suivez sur Instagram, vous suivez les deux comptes, Nakabox et Elias OBN TV. Vous likez le post du concours et vous mettez en commentaire, enfin vous taguez en commentaire 3 amis et le tirage au sort sera effectué le 1er décembre sur Instagram. Donc n'hésitez pas les amis pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Alors, pour commencer, on va commencer par le scellé. Concrètement, au niveau du scellé, les amis, je vais vous donner des prix approximatifs. Enfin, j'ai essayé de prendre les prix les plus bas du marché sur eBay en vente réussie. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Même si je sais que sur eBay, c'est toujours un peu plus cher que sur Card Market ou que sur Vinted. Mais je préfère prendre eBay parce qu'on a les ventes réussies et c'est toujours, on va dire, plus parlant que finalement juste des produits, enfin des items qui sont en vente et qui ne se vendent pas. Alors concrètement, on va commencer par le japonais. Alors japonais, on va faire que la display. Et au niveau de la display Jap, on est aux alentours des 100 €. Voilà, tout simplement. Donc vous le savez, elle avait diminué pendant un certain temps. Elle était même descendue aux alentours des 60 € parce que justement, il y avait eu un restock. Et là, on fait un reprint carrément. Et depuis, ça a augmenté. Et apparemment, ils ont annoncé un autre reprint. Donc, potentiellement, les prix vont chuter. Ça sera, à mon avis, le moment d'en racheter avant que ça remonte en flèche. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ma petite display, donc je ne fais pas le japonais, les amis. C'est la seule display japonaise que j'ai parce que je la trouvais vraiment très jolie. Et puis 151, enfin voilà, mais je la trouvais vraiment très jolie. Donc, je l'ai prise. Vous avez vu, Impoké, le partenaire. Voilà, c'est sa protection. Encore une fois, il fait vraiment toutes les protections pour tous les items. Là, en l'occurrence, c'est une petite display japonaise. Franchement, les protections, elles sont hyper quali. La display, elle bouge pas à l'intérieur. Donc ça, c'est hyper important. Vous avez un code promo d'Elias, enfin un code promo de 10% avec le code promo Elias OBN TV 10. Donc pour ceux qui voudraient commander des protections à moindre prix, donc n'hésitez pas, tout est dans la description. On continue avec l'ETB les amis. L'ETB, c'est celle-ci, elle est juste magnifique. L'ETB Ronflex avec bien évidemment une carte promo et que je vais pas vous
voilà, vous apprendre, vous montrer, mais voilà, elle est juste magnifique cette carte promo là. Donc le TB actuellement est aux alentours des 170 €. C'est incroyable parce qu'elle fait plus de x3 finalement sur son prix d'origine. Donc vraiment les amis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui se passe sur cette série. Alors est-ce que tout ça, on va en parler, hein, si l'effet Squeezie a eu un impact ou pas. Mais en tout cas, voilà. Elle fait plus d'un x3 et ça, c'est incroyable. Display Bundle, les amis. On est aux alentours des 830 € la Display Bundle. Ça fait à peu près 80 € le bundle. Donc juste ça, franchement, c'est un truc de fou. Alors actuellement, il y a un restock, mais j'ai pas forcément l'impression que le restock impacte énormément le prix du marché. Donc écoutez, 830 €, ça fait cher payer le bundle, mais malheureusement, c'est son prix actuellement. On continue avec la Display Mini Teen. J'en ai une, hein, mais elle est rangée. Donc la Display Mini Teen, 320 €. Elle a augmenté parce qu'elle est, on va dire, longtemps restée à 250-260 €. Et là, c'est vrai qu'elle a pris un petit up pour arriver à 320 € cette display là. Donc très très joli display, hein. La Display Mini Teen est très très belle. On continue derrière avec du coup le coffret Elector et le coffret à la Kazam. Donc ces deux coffrets là cotent actuellement à 50 €. Donc encore une fois, ils étaient entre 40 et 50 €. Bon là, ils s'approchent plus de 50 voire 55 € que 40 €. Donc voilà, donc ça a pris aussi, hein, ça a pris un petit up à ce niveau-là. On va continuer avec le coffret classeur et là, on a un up assez significatif parce que le coffret classeur passe à 75 € environ. C'est un coffret classeur qui avait stagné aux alentours des 65 € si vous vous en souvenez. Donc c'est vrai que 75 €, ça fait quand même un gap de passé. On s'approche quand même des 80 €. Encore une fois, ça peut s'expliquer par le fait qu'il n'y a pas eu de restock sur ce produit-là. L'avant-dernier item, c'est le coffret poster. Donc le coffret poster, vous allez être surpris parce qu'il cote actuellement au même prix que le coffret Elector ou à la Kazam, c'est-à-dire 50 €, alors qu'il ne contient uniquement que 3 boosters. Mais on va être un petit peu dans le même cas finalement que le coffret classeur, car on n'en a pas eu en restock du coffret poster. Donc c'est pour cette raison-là qu'il cote à quasiment au même prix, parce qu'il y a moins de stock que les coffrets Elector et à la Kazam. Et pour le dernier item, c'est tout simplement l'UPC Mew. Donc vous l'avez juste devant vous ici, hein. Donc sous sa protection toujours Impoké, donc n'hésitez pas les amis. Donc l'UPC a bougé un petit peu en termes de prix parce qu'actuellement elle cote aux alentours des 320 €. Alors concrètement, l'UPC Mew, elle cotait aux alentours des 270-280 €. Elle a pris une quarantaine d'euros finalement. Je pense qu'elle va continuer encore à performer parce que c'est vraiment pour moi le plus bel item de cette série. Donc voilà un petit peu au niveau du scellé. On va continuer avec les cartes. Au niveau des cartes, donc on va commencer par les 3 full art finalement les plus chers, ou en tout cas 3 full art les plus appréciés. Donc ça va être les 3 starters bien évidemment. Je ne vais pas vous parler des AR, je ne vais pas vous parler des X parce que au niveau des prix des X et des AR, ça n'a pas réellement bougé. On est toujours aux alentours, par exemple pour les AR, autour des starters, on va être toujours aux alentours des 40 à 50 €. Donc ça n'a pas vraiment bougé à ce niveau-là. Et pour les autres AR, pareil, on ne va pas énormément bouger, hein. Et pareil pour les full art, on est aux alentours des 20-25 € les full art. Donc on n'a pas énormément bougé. Je vais vraiment vous parler des cartes entre guillemets les plus chères de la série pour pas vous refaire tout le listing parce que pour le reste ça n'a pas forcément bougé. Mais vous allez voir que ça n'a pas forcément bougé aussi pour les cartes les plus chères parce que au niveau des full art, bon, on a quand même la Dracofeu qui est à 120 €, elle a encore augmenté. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'ahurissant parce que vous allez voir que la carte alternative, elle a fait le contraire. Mais du coup, la Dracofeu Full Art, on est aux alentours des 120 €. Franchement, c'est très très cher, je trouve, pour cette carte.
La Tortank, on est aux alentours des 40 euros. Et la Florizarre aux alentours des 38 euros. Donc voilà au niveau des prix de ces trois full art qui sont les full art les plus appréciés hein, de cette série. On continue avec la Giovanni, Charisme de Giovanni, qui cote aux alentours des 25 euros. Carte qui cotait aux alentours d'une quinzaine d'euros hein, au début. Donc c'est vrai que là, 25 euros, bon, elle a un petit peu augmenté. Mais moi, pour moi, cette carte quand même mérite un peu plus. Parce qu'elle est vraiment stylée. Giovanni est très très stylé. Et en plus avec son persian. Donc franchement, je trouve la carte, le design de la carte, l'élu, très très joli. Donc pour moi, elle mériterait plus même que 25 euros. Mais bon, actuellement, elle cote à 25 euros. Invitation Erika aux alentours des 20 euros. C'est vraiment une carte qui a flop en FR. Alors qu'en japonais, elle performe. Mais c'est vrai qu'en FR, elle a vraiment flop. C'est vrai qu'elle a commencé assez haut. Et c'est souvent le cas hein, des dresseuses FR. Enfin en FR. Elle performe au début parce que on a toujours l'impression finalement qu'on veut faire comme le japonais, performer sur les dresseurs. Mais elle retombe très très rapidement. Donc là, aux alentours de 20 euros. Je sais même que j'en ai vu aux alentours des 17-18 euros. Donc voilà. On continue avec la Alakazam, les amis. Alakazam alternative qui cote aux alentours des 60 euros. Donc, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas vraiment bougé parce que c'était quasiment son prix. Donc, voilà, elle n'a pas énormément bougé. Et je trouve que c'est quand même une carte qui est très, très, très peu chère. Mais de toute façon, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo hein, sur le scellé et sur les cartes. Mais c'est vrai que pour la carte que c'est, une alternative de Alakazam, première génération, 60 euros, je trouve ça quand même assez peu cher. On continue avec la Florizarre alternative qui cote aux alentours des 70 euros. C'est pareil les amis, la carte je la trouve juste magnifique. Et 70 euros pour une alternative d'un Pokémon de première gène et en plus de ça un starter. Je trouve ça quand même donné. On continue avec la Elector qui est l'une des plus belles cartes de cette série concrètement. 75 euros les amis, on a 3 oiseaux légendaires dessus, alternative et malgré cela, elle cote uniquement à 75 euros. Donc pareil, incompréhensible pour moi, mais c'est son prix actuel. En tout cas, 75 euros, je pense que c'est vraiment une bonne affaire en tout cas pour cette carte. On continue avec l'avant-dernière carte qui est la Tortank alternative qui cote aux alentours des 80 euros. Carte qui est vraiment sublime. Moi, j'ai eu la chance de la drop et elle est vraiment très belle. 80 euros, c'est un peu comme les autres cartes. Je trouve quand même peu cher payé pour cette carte. Et pour terminer, la Dracofeu alternative, et c'est la grande surprise finalement de cette série, 160 euros pour cette carte. Elle est trouvable entre 160 et 170 euros. C'est un truc de fou parce qu'elle avait augmenté à un moment donné à 180, 190. Là, j'ai l'impression elle est descendue et j'ai l'impression qu'elle descend, qu'elle diminue alors que la full art augmente. Donc, c'est vraiment incroyable parce qu'on a quand même entre la Dracofeu Alt et la Dracofeu Full Art à peu près entre 40 et 50 euros de différence. C'est très peu. On parle quand même du Dracofeu alternative. Alors, le Dracofeu alternative de 151, il diverge un petit peu. Enfin, il va vraiment poser problème en fait, surtout au niveau de l'illustration. C'est-à-dire que vous allez avoir certains collectionneurs qui vont trouver la carte magnifique parce que justement, même si Dracofeu est tout petit sur la carte, l'environnement, en tout cas autour, l'illustration est très jolie et très bien travaillée. Alors que d'autres vont vous dire que on ne voit pas assez le Dracofeu, ils l'ont fait tout petit, ils ne le mettent pas en valeur et donc ils n'apprécient pas vraiment la carte. Beaucoup pensent aussi, hein, et c'est aussi pour cette raison-là, que le Dracofeu alternatif de Destinée de Paldea serait plus joli que celui de 151. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec cela. Je trouve celui de Paldea assez joli, certes, mais par contre, je préfère quand même celui de 151. Après, ce n'est que mon avis. Mais c'est vrai que je kiffe les cartes, en fait, où on voit le Pokémon dans son environnement naturel, qu'il soit petit ou grand, mais je préfère quand c'est pas trop grand, parce que, comme je vous l'ai dit, comme par exemple la Pika Alt d'étincelle déferlante, où ça me fait plus penser à une full art finalement qu'à une alternative. Donc là, pour le coup, la Dracofeu, moi je la trouve assez jolie.
mais ce n'est que mon avis. Alors concrètement les amis, pour faire le bilan finalement hein, de tout ça, si on doit parler par exemple du scellé, actuellement le scellé a pris en termes de cote. C'est surtout l'UPC, on va avoir aussi le display bundle qui a bien augmenté, display mini chin qui a bien augmenté, coffret classeur, coffret poster qui a aussi bien augmenté, et puis le TB et les coffrets lector et à la Kazam, eux, qui sont restés quand même assez stables, on va dire, au niveau du prix. Ils n'ont pas plus augmenté que cela. C'est vrai que voilà, l'UPC, je pense que c'était assez prévisible, mais elle a mis du temps hein, à monter. Après, tous les autres items, bah, c'est vrai que voilà, on commence à de plus en plus voir des items qui deviennent de moins en moins accessibles, malheureusement, mais c'était prévisible. Encore une fois, on parle de 151, on parle de la plus belle série du bloc écarlate et violet. On parle de la première génération et donc une génération qui parle à beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, concrètement, je ne suis pas vraiment surpris. Est-ce qu'il y a eu un effet Squeezie? Pas vraiment. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un effet Squeezie sur la série. Parce que pour moi, en fait, c'est une augmentation, on va dire, qui est assez normale. Parce qu'il n'y a pas eu d'autres restocks à part sur le bundle, mais pas assez conséquent pour faire en sorte de baisser le prix des bundles, en tout cas la cote du marché. Mais non, il n'y a pas forcément eu d'impact sur le scellé pour ma part. Et concernant les cartes, ben, vous l'avez vu, finalement, les cartes, ça n'a pas bougé. Et vraiment, je n'arrive toujours pas à comprendre comment des alternatives de première génération, starter ou légendaire, ne coûtent que ces prix-là, finalement. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui me perturbe. Alors, beaucoup diront que 151 a été surprinté et que c'est peut-être pour cette raison-là. Et donc, du coup, vraiment beaucoup ouvert. Et donc, il y a énormément, finalement, de cartes sur le marché. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'arrive quand même à me poser la question de me dire ben, c'est quand même bizarre que de telles cartes coûtent aussi peu cher quand on voit finalement les cartes sur épée et bouclier ou par exemple le Dracofeu de Star Étincelant, ben, on cote aux alentours, je crois, des 250-300 € en loose, pendant que on a, alors on va pas le comparer au Dracofeu de 151 parce que beaucoup vont dire ouais mais c'est incomparable, mais on peut la comparer par exemple au Elector alternative qui est juste magnifique, on peut la comparer au Tortank alternative qui est juste magnifique, on peut la comparer au Alakazam alternative qui est juste magnifique, et je vous parle de Pokémon quand même qui sont très hype, donc et très appréciés. Donc c'est pour cette raison-là que je vous dis que je ne comprends pas vraiment le prix de ces cartes, mais je pense qu'on va avoir peut-être plus de visibilité d'ici quelques mois sur la série, parce que ben, vous l'avez vu, il y a encore du restock, il y a potentiellement des nouveaux items qui vont sortir, il y a eu des nouveaux items qui sont sortis, donc concrètement, je pense qu'on n'en a pas terminé avec 151, ça peut devenir le nouveau Zénith suprême hein, du bloc épée et bouclier, pourquoi pas, je l'espère en tout cas, ça serait cool d'avoir de nouveaux coffrets sur cette série-là. Voilà les amis, c'était la petite vidéo analyse hein, finalement des prix, vous l'aurez compris, aucun impact finalement concernant la série avec le live de Squeezie. Attendons de voir hein, sur le long terme. Je sais que Squeezie veut faire une ouverture sur le set de base, les amis. Donc, est-ce qu'on va avoir un impact dessus? À voir, parce que pour l'instant, finalement, on n'a pas vraiment eu d'impact, que ça soit sur Étincelle Déferlante ou sur 151. Donc, ouais, à voir ce qui va se passer sur le long terme. Mais pour l'instant, les amis, les prix du marché sont plutôt stables, je trouve, sur cette série. Donc voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez vous des prix des items et des cartes, et sur ce je vous souhaite une bonne journée.